Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la preview de la semaine 16 de la NBA Fantasy Salary Cap. Il s'est passé beaucoup de choses sur cette semaine 15, déjà on connaît désormais tous les joueurs sélectionnés pour le All-Star Game, ou presque. Il manque des joueurs pour compléter les équipes. Je vous rappelle que le format du match des étoiles a changé. Ça va être un mini tournoi entre 3 équipes, dont 2 équipes composées de joueurs 100% états-uniens et une équipe composée de joueurs internationaux. Normalement, c'est Adam Silver qui va sélectionner les derniers joueurs. Giannis Antetokounmpo ne devrait pas disputer le match à cause de sa blessure au mollet. On va revenir sur lui tout à l'heure pour une autre actualité lui concernant. Pour parler rapidement de cette liste, il y a des joueurs qui n'ont rien à faire là. Je ne vais pas pinailler davantage car ça ne change rien pour nous en tant que manager de NBA Fantasy. Autre grosse info, Paul George est suspendu 25 matchs pour avoir enfreint le règlement anti-drogue de la Ligue. Le joueur a rapidement communiqué en reconnaissant son erreur d'avoir pris un médicament inapproprié. Il assume l'entière responsabilité de ses actes et il présente ses excuses à l'organisation des Sixers ainsi qu'aux supporters. Pour mettre un petit contexte, il a beaucoup milité en faveur de la sensibilisation à la santé mentale car il a lui-même déjà souffert d'anxiété et de dépression. Il va profiter de sa suspension pour se soigner et revenir dans les meilleures conditions possibles pour aider les Sixers en fin de saison. Dans les bonnes nouvelles, on a le retour anticipé de Nikola Jokic vendredi dernier face aux Clippers. Le Serbe est plutôt bien revenu, il a inscrit 31 points. En revanche, face au Thunder hier, c'était plus compliqué. En tout cas, ça va changer la donne car j'imagine que la plupart d'entre vous voudront le réintégrer tout de suite dans le roster, ce qui est normal car c'est le meilleur joueur au monde. Mais si vous voulez mon avis, je pense que ce n'est pas une bonne idée de le prendre maintenant car le calendrier des Nuggets cette semaine et même de la suivante ne sont pas au top. Vous faites ce que vous voulez de cette information, libre à vous de me suivre ou non. Pour finir ce récap, soyez extrêmement attentifs sur cette semaine 16. La deadline pour les transferts cette saison se termine ce jeudi 5 février à 21 h chez nous. Il y a des mouvements qui ont déjà été effectués. Je pense notamment à ce cher Dennis Schroeder qui a atterri aux Cavaliers en compagnie de Keon Ellis. L'Allemand va connaître sa 11e équipe NBA. En contrepartie, DeAndre Hunter arrive chez les Kings. Mais il y a un nom qui est sur toutes les lèvres en ce moment. C'est Giannis Antetokounmpo dont on sent que son histoire avec les Bucks touche à sa fin. Il y aurait 4 équipes qui aimeraient le recruter. Apparemment les Timberwolves, les Warriors, le Heat et les Knicks. On saura d'ici là si le grec changera d'air ou non. Pendant un temps, Ja Morant était aussi au cœur des rumeurs, mais le meneur a déclaré il y a 2 semaines face à la presse qu'il souhaitait rester à Memphis. Mais comme vous le savez, tout peut très vite changer en NBA. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'attire toujours votre attention sur cette nouvelle fonctionnalité de YouTube qui permet de booster une vidéo. Ça m'aiderait à gagner en visibilité. Comme d'habitude, si vous voulez vous tenir au courant des prochains contenus, que ce soit du format short ou long, abonnez-vous à ma chaîne. Les résultats des Lakers sont plutôt mitigés sur cette semaine écoulée, mais Luka Doncic a tenu son rang. On a eu une petite frayeur à Cleveland mercredi dernier avec la chute du Slovène à cause du parquet surélevé. Heureusement qu'il n'a rien eu. Il aurait pu se faire très mal à la cheville. Cet épisode n'est pas resté sans conséquences puisque la Ligue va échanger avec les franchises qui ont ce type de parquet pour limiter au maximum les risques d'accident. Les Pacers viennent d'enchaîner 2 victoires de suite et Andrew Nembhard n'est pas étranger au succès de son équipe. Le Canadien a montré qu'il est un joueur important dans l'Indiana. Il y a les franchise players et les franchise changers. Dylan Brooks fait clairement partie de cette deuxième catégorie de joueurs. On l'aime détester, mais la réalité c'est qu'il fait un bien fou aux Suns. Il est clairement l'un des joueurs les plus décisifs à Phoenix. Il a signé une grosse performance face aux Pistons jeudi en inscrivant 40 points, 8 rebonds et 4 passes. Ayo Dosunmu est en train de monter en puissance chez les Bulls. Il pourrait largement briguer une place de titulaire, mais je ne sais pas ce qu'attend Billy Donovan pour le faire, à moins qu'il continue à être sceptique sur ses qualités, ou peut-être que les Bulls ne veulent pas renouveler son contrat et qu'il est fort possible qu'il se fasse transférer avant jeudi. Vous savez quoi? Les Hornets sont à 6 victoires de suite et je sens qu'il se passe un truc avec ce roster. J'ai vu des images de Charlie en train de faire la roue et de communier avec ses joueurs dans le vestiaire. C'est une dinguerie. La force des Hornets est surtout collective, mais j'avais envie de souligner les perfs de notre Frenchie, Moussa Diabaté. Il a été immense face aux Grizzlies et surtout face aux Spurs de Wemby. Je rappelle que le joueur ne coûte que 6,5 millions de dollars sur le jeu. C'est un super coup de l'avoir dans son effectif, croyez-moi. Je peux vous dire que l'avenir des Bleus est radieux. Avec Wemby, Sa, Reno et Diabaté, on mange du poulet. Et je ne cite même pas nos vétérans. Je pense évidemment à Gobert, Le Sort et Yabusele. Il va falloir s'accrocher pour nous mettre un panier dans la raquette. Voici le calendrier de la semaine 16. Seuls les Cavaliers comptent que 2 matchs. Petite précision, ce lundi, le match entre les Hornets et les Pelicans a été avancé à cause de la neige à Charlotte. En prenant compte du décalage horaire, le match est à 21 h chez nous, donc la deadline pour valider votre roster est à 20 h 30. Je passe en vitesse sur les bons plans car la première partie de la vidéo m'a déjà pris beaucoup de temps et je suis un gros feignant. De toute façon, vous avez la liste à l'écran. J'ai mis les joueurs que j'estime qui pourront vous aider cette semaine. Je pense notamment pour les journées 4, 5 et 7, dont je suis persuadé que vous avez du mal à remplir votre roster. Petit focus sur Ty Jerome qui a disputé son premier match de la saison vendredi en l'absence de Ja Morant. C'est lui qui a pris d'office le poste de titulaire à la main.
Il a inscrit 20 points et 6 passes en 19 minutes de jeu, ce qui est vraiment pas mal. Il va falloir surveiller de près ses performances. C'est fort possible que cela impacte directement le rendement de Cam Spencer. Ce sont des joueurs qui sont présents dans plein de rosters, mais ils font actuellement face à des blessures. Denny Avdia a des problèmes avec son dos depuis près de 2 semaines. Keyon Taylor s'est blessé à la cheville lors de son dernier match et AJ Mitchell s'est blessé aux abdominaux. J'ai ajouté les joueurs des Cavaliers dans la liste juste parce qu'ils n'ont que 2 rencontres à disputer cette semaine, donc ce n'est pas super rentable. Ça sera tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!